Je m'entretiens avec Michel Boisvert, journaliste économique. Bonjour Michel. Bonjour. L'impact économique de ces tarifs risque de se faire sentir très rapidement parce que, évidemment, la fabrication de voitures, on le sait, elle est fortement intégrée entre le Canada et les États-Unis. Donc, tout le monde, à la fin, aura payé des tarifs. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des usines qui pourraient fermer très bientôt. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Ben, ça va faire très, très mal, c'est évident, parce que l'industrie automobile est une industrie importante dans le secteur manufacturier. Il faut comprendre que l'économie canadienne est surtout aujourd'hui une économie de services. Mais l'industrie manufacturière compte pour à peu près 10 à 12 du PIB canadien. Et là-dedans, l'industrie automobile est fortement, pèse très fortement dans tout ça. Surtout aux États-Unis, surtout en Ontario. On parle de, je pense, c'est 125 000 au total, les employés euh, du secteur automobile. Il y en a un peu au Québec, mais beaucoup moins. C'est surtout en Ontario. Et c'est évident que si le secteur automobile va mal, c'est tout le secteur des services aussi qui s'en ressent. Ça va se ressentir partout sur l'économie canadienne. Est-ce qu'on va fermer des usines? C'est difficile à dire. Je lisais certains commentaires de M. Flavio, qui est de l'Association des constructeurs automobiles, qui disait que cette hauteur de tarif-là ne permet pas de faire des profits pour les constructeurs et que ça va faire très, très mal. Mais c'est difficile de voir l'impact immédiat, mais ça va certainement faire mal. Bon. Et Donald Trump a dit aussi dans la foulée de ce qu'il a annoncé hier que ces tarifs-là étaient permanents, qu'ils étaient là pour rester. Évidemment, ça peut toujours changer, on ne sait pas, mais c'est ce qu'il a dit hier. Si c'est le cas, s'il ne change pas d'avis, s'il ne revient pas en arrière, ça pourrait se traduire, tous les observateurs le disent, vous l'avez déjà dit, par une récession. Alors là, quel serait l'échéancier? Ça veut dire que ça risque de prendre combien de temps avant qu'on se retrouve bel et bien en récession, si c'est le cas, évidemment? Ah ben, moi, je pense que c'est dès cette année. Si effectivement ces tarifs-là de 25 sont maintenus, et là, là, on parle sur l'automobile, qui est un secteur important chez nous, mais il y a d'autres tarifs qui vont arriver le 2 avril, les fameux tarifs réciproques, et on ne sait pas ce qui nous attend. Mais le Canada va être touché aussi. Il y a déjà des tarifs de 25 sur l'aluminium et l'acier. Si tout ça perdure, c'est clair qu'on va en récession. Il y a Desjardins qui disait que pour l'économie du Québec, ce serait une récession dès cet été. Et l'économie canadienne aussi. Là-dessus, tous les économistes s'entendent. Si c'est 25 sur des secteurs aussi importants que l'aluminium, l'acier et le secteur automobile, ça va nécessairement se refléter sur ça va être un ralentissement de l'économie canadienne et même un recul. Bon, Donald Trump disait que peut-être aussi que l'industrie des produits pharmaceutiques allait être touchée également par Le l'imposition de bois ces... d'œuvre également, il parle du Oui, bois d'œuvre beaucoup, oui. qui est très important pour l'économie du Québec. Moi, j'ai l'impression qu'il va probablement s'attaquer aux produits de l'agriculture parce que dans ses tarifs réciproques, je suis convaincue qu'il a dans sa mire la gestion de l'offre. On n'est pas sorti du bois. Est-ce que l'imposition de ces tarifs sur les automobiles, là, donc ce qu'a annoncé hier en fin d'après-midi, est-ce que ça va favoriser Tesla, qui est fabriqué aux États-Unis? Ben, quand on regarde, j'ai fait un petit tour des actions des grands constructeurs automobiles en bourse. Ils sont tous en baisse, que ce soit des Américains, des Japonais, des Allemands. Tesla est en hausse. Donc, ça donne le signal que pour bien des investisseurs, ça favorise Tesla parce qu'effectivement, Tesla est essentiellement conçu et fabriqué aux États-Unis. Oui, et c'est un produit, on le voit, qui est grandement boycotté en ce moment, pas seulement ici au Canada, mais dans plusieurs Ah, mais pays partout d'Europe sur la notamment. planète, Partout, beaucoup, beaucoup, probablement. oui, tout à fait. Bon, alors, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dit qu'il faut peut-être prévoir une subvention salariale, comme pendant la pandémie, par exemple, la fameuse PCU, là, pour permettre aux entreprises de maintenir des emplois. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, oui. Ben, déjà, je pense, il me semble que Mark Carney a parlé que maintenant, les entreprises pouvaient prendre une partie d'assurance chômage pour pallier pour le nombre de jours non travaillés. C'est un peu ça. Donc, plutôt que de les mettre au chômage, de les garder, mais de pallier le manque de salaire par une prestation. Je pense qu'il faut essayer de garder les employés plus longtemps au travail. Mais cela dit, si effectivement ces tarifs-là demeurent très longtemps, les constructeurs automobiles n'auront pas le choix que de faire des mises à pied. Et là, ben, je pense que ce serait bien aussi de prévoir peut-être des programmes de formation pour essayer de recycler ces travailleurs-là vers d'autres secteurs.
Bon, est-ce que le Canada doit abolir sa taxe, ses droits imposés sur les véhicules chinois en réponse? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui aiderait? Est-ce que c'est une bonne idée en soi? J'ai vu passer ça, moi aussi, dans les journaux ce matin. Certains concessionnaires automobiles en parlaient. Bon, il faut faire attention. C'est évident que comme on est un peu en colère, ben, un peu, très en colère, euh, on cherche des moyens de se venger. Et là, c'était une façon de dire, ce serait, et d'ailleurs, c'est ce que je disais, ce serait un pied de nez à Trump. Je pense que si on fait ça, ça s'intègre dans une toute stratégie avec la Chine. Ça veut donc dire que l'on revoit cette stratégie. Est-ce qu'on veut en refaire un partenaire commercial très important? Est-ce qu'on veut ouvrir la porte à un partenariat avec la Chine? Donc, juste enlever ce 100%-là, c'est un geste qui ne se fait pas de façon isolée. Ça doit s'inscrire dans une stratégie. Et je pense qu'il faut y penser, compte tenu du comportement de notre voisin du Sud, mais c'est quelque chose qui doit être réfléchi en profondeur dans le cadre d'une stratégie at large. Alors, que faut-il faire d'autre en ce moment pour essayer j'allais dire, on ne peut pas éviter la récession, c'est difficile, mais d'éviter le pire, disons. Bon, ben, ce qu'on peut faire, ben, déjà hier, Mark Carney a annoncé un fonds de 2 milliards de dollars pour faire en sorte que l'industrie automobile canadienne puisse, en fait, se suffire à elle-même, qu'il y ait une chaîne canadienne plutôt que de cette corrélation avec les États-Unis, donc qu'on puisse presque se suffire à nous-mêmes. Mhm. Ça, c'est quelque chose. On le dit souvent, je le dis, je le répète, diversifier nos marchés, faire en sorte qu'on est le moins dépendant possible des États-Unis. On ne pourra pas complètement s'exclure du marché américain, mais il faut réduire la dépendance. Donc, il y a les marchés étrangers et effectivement, les fameuses barrières tarifaires entre les provinces, c'est quelque chose que l'on contrôle et qu'il va falloir vraiment essayer d'éliminer le plus possible. Ça apporterait beaucoup au PIB canadien. Donc, il y a des choses que l'on peut faire et on voit aussi les Canadiens, le patriotisme des consommateurs canadiens commence à faire mal aux États-Unis parce qu'il faut aussi faire mal aux Américains. On le voit, les gens qui décident de ne plus voyager aux États-Unis commencent à faire mal à certains États. Donc, il y a des choses que l'on peut faire et je pense que comme économie, nous, il faut essayer de diminuer la dépendance que l'on a aux États-Unis. Bon, et changer nos habitudes. Changer nos habitudes et ben, investir en recherche et développement, investir pour augmenter la productivité des entreprises. C'est des choses que l'on dit depuis longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, il est urgent d'agir et de poser des gestes pour que notre économie soit plus performante et, encore une fois, moins dépendante des États-Unis. Michel Boisvert, merci. Ça me fait plaisir.